Bonjour Corinne. Bonjour Pete. Dans la série sur la peinture acrylique, je voudrais d'abord que Corinne nous parle de ce qu'est la peinture acrylique, parce qu'on connaît la peinture à l'huile, tout le monde, quand on pense peinture à l'huile. Seulement depuis maintenant, combien de temps? Il y a combien de temps qu'on parle de peinture acrylique? Dans les années 60. Voilà, on a alors ça commence à parler de l'acrylique dans les années 60, peut-être un peu avant. Parce que Xavier de Langlais, dans son livre sur les techniques de la peinture, il aborde à peine dans les années 70 la peinture acrylique en disant « ça a l'air d'être un procédé formidable, mais je n'ai pas de recul ». Voilà. Donc aujourd'hui, on en a. Et donc, voilà. Ce recul, il dit quoi? Il dit que l'acrylique est vraiment une peinture formidable. Et solide, et que ça tient, et que ça dure. Très bien. Alors, c'est fait comment? C'est fait avec quoi, la peinture acrylique? Parce que... Alors, l'acrylique a déjà une charge. La charge est le pigment, minéral, végétal, synthétique. Oui, retenez bien ça. Ce qu'on appelle une charge dans la peinture, c'est le pigment, la couleur, la poudre de couleur. Voilà, qui est identique à la peinture à l'huile. Nous travaillons avec le même pigment. Nous avons un liant, justement, pour tenir cette charge. Et un fluidifiant. Votre peinture est un peu épaisse, vous lui mettez un fluidifiant. D'accord. Donc, elle est broyée avec un liant. Avec un liant acrylique. Et elle est diluée pour lui donner son épaisseur avec un fluidifiant. Un fluidifiant. Donc, on peut appeler ça un diluant? Un diluant. D'accord. Il ne s'agit pas du produit de nettoyage, il s'agit du produit pour allonger la couleur. Pour allonger la couleur. D'accord. Ce liant, il est fait avec quoi? C'est une émulsion, une résine? Qu'est-ce que c'est? Une émulsion. Si ma composition est trop épaisse, je vais rajouter un fluidifiant. D'accord. De façon à avoir une pâte qui a la consistance qui correspond au type de choses que l'on veut faire. Exactement. Donc on veut faire un très fin, on va diluer davantage avec ce diluant. Et ça se mélange bien, ça se mélange facilement, comme le... J'aimerais bien voir ça, moi. Mais je vais vous montrer. Ah! Alors, on va voir ça. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment on va préparer de la pâte colorée, finalement, pour peindre à l'acrylique. Je vais donc vous montrer simplement comment réaliser votre acrylique. Je vais commencer par ma charge, qui est mon pigment. Mon liant, que je rajoute, selon l'épaisseur de ma peinture. Je mélange, je broie bien mes pigments. Je fais pénétrer mon liant. Et si je le sens un peu trop épais, je rajoute mon diluant. Voilà comment très simplement réaliser votre acrylique. On peut broyer ces couleurs, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça s'achète aussi en tube, je suppose? Oui, on peut les acheter prêtes. C'est un peu plus rapide pour ces réalisations. Donc vous pouvez commencer simplement par vos primaires, ou alors vous avez une gamme très étendue de couleurs plus vives, plus pastel. On a les mêmes possibilités avec les primaires que dans n'importe quelle autre technique. Elles sont la durabilité au soleil, la solidité de la couleur au soleil, aux intempéries, tout ça, ça... Aucun souci. Bon, alors il n'y a vraiment que des avantages à condition de savoir le matériel dont on a besoin pour commencer. Alors est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu, dans une prochaine vidéo, du matériel, disons, minimum qu'il vous faudra pour débuter? Pour débuter. Parfait. Et bien on vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.